Voilà, les Portugais sont donc les nouveaux champions d'Europe. Il va falloir s'y faire. Voilà donc de quoi faire la fête pour les Portugais toute la nuit. Image ici du bus des joueurs de l'équipe du Portugal. Ça va arriver dans un instant. Du côté de Marcoussis, au sud de Paris, c'était la fête. Évidemment, les fumigènes étaient de sortie. Vous apercevez ici la coupe à l'avant du bus de la Seleção. On va rejoindre tout de suite en direct de Marcoussis Anthony Favali avec Benoît Robin. Anthony, quelques supporters sont encore là ce matin pour faire la fête avec leur nouveau champion. Absolument, et même que d'autres sont arrivés. Regardez juste derrière moi, ils sont à peu près un peu plus d'une trentaine déjà à faire la fête, à jouer de l'accordéon, à chanter depuis 6h30 du matin, une trentaine de supporters. Certains nous ont dit qu'ils avaient même parcouru près de 250 km pour venir ici au plus tôt. D'autres ont tout simplement passé la nuit là à chanter et à faire la fête. En tout cas, tous nous ont dit leur bonheur d'avoir vu leur équipe remporter ce premier titre international. Nous avons pu les interroger avec Benoît Robin. Je vous propose de les écouter. On a passé la nuit ici, on a joué l'accordéon, la musique traditionnelle, on est là, on a chanté, on a dansé, on est là, on va les soutenir, que ce soit depuis hier, depuis le jour de la finale jusqu'à aujourd'hui, demain, on va toujours les soutenir jusqu'au bout. Très belle victoire, c'était mérité. Tout le monde pensait qu'on n'allait pas le faire, mais on a réussi, donc c'est bien, on est content, on est heureux. Voilà, pour une première fois, c'est très très bien. Et voilà un petit mot pour finir sur cette équipe du Portugal qui aura elle aussi passé une très très courte nuit. Elle est rentrée à 3h du matin et elle devrait repartir ici de Marcoussis, de son camp de base aux alentours de 9h du matin pour prendre un avion en 9h45 et s'envoler vers Lisbonne. Merci beaucoup Anthony Favali en direct de Marcoussis. Merci aussi à Benoît Robin pour les images. Alors, si c'était la fête à Marcoussis, imaginez un peu ce que c'était du côté de Lisbonne, la capitale portugaise qui a explosé de joie littéralement. Regardez ces images magnifiques au moment du coup de sifflet final. Résumé d'une soirée de fête du côté de Lisbonne avec Marie-Christine Lux. Le but d'Eder dans les prolongations et c'est l'explosion de joie ici dans la plus grande fan zone de Lisbonne. J'y ai toujours cru à 100%. Vive le Portugal. C'est incroyable. Merci à tous. Merci au Portugal. Merci aux sélectionneurs. Dans une ambiance survoltée, tous ont regardé Ronaldo soulever le trophée, le capitaine de la Seleção qui n'a joué qu'une petite partie de la finale. Le Portugal est resté égal lui-même et a fait un bon match. Et Cristiano Ronaldo le mérite. J'ai regretté que Cristiano ait dû partir, mais son esprit est resté sur le terrain. C'était fou. Cristiano a dû quitter le terrain dès les premières minutes. Nous avons montré que nous sommes une famille. Ensemble, nous pouvons gagner, nous pouvons le faire et nous sommes champions. Une fête qui a duré toute la nuit aussi autour de la place du Marquês de Pombal, lieu habituel de célébration des titres sportifs. Le Portugal champion d'Europe, c'est une belle revanche. 12 ans après avoir été battu à domicile par la Grèce, c'était lors de l'Euro de 2004. Et voilà, ils ont pris leur revanche, c'est Portugal. Alors je ne veux pas être mauvaise joueuse, Jean-Luc, mais c'est pas un peu un champion au rabais? Il y a deux façons de voir les choses, quoi. Soit on se dit que ils sont très malins parce qu'ils n'avaient peut-être pas des joueurs flamboyants et donc pas la capacité de faire un jeu flamboyant, spectaculaire, offensif, de possession, etc. Ou l'autre, c'est de se dire on va jouer malin puisqu'on n'a pas ces joueurs-là, donc on peut être admiratif de la façon dont ils ont su faire déjouer tous leurs adversaires. Moi, je vous avais dit que c'était un peu Mesmer, oui, qui anesthésiait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils distillent leur poison chez l'adversaire, ça anesthésie l'adversaire, ça coupe un peu les envies adverses. Là, ils sont quand même arrivés en huitième de finale sans gagner un seul match dans le temps réglementaire. Alors c'est ça, c'est un peu une équipe hérisson qui essaie de protéger son but et puis qui pique comme ça quand elle a la possibilité avec des joueurs rapides. Ça a été tout le temps de la compétition, sauf hier, Ronaldo et Nani, et puis des joueurs qui rentrent en cours de match qui peuvent apporter aussi selon le scénario leur apport, mais enfin le complément offensif. Mais franchement, cette équipe n'a pas été emballante par la qualité de son jeu. Ça a été ennuyé à tel point que moi, vous vous souvenez, c'était, je crois, la Croatie ou la Pologne. Je proposais même qu'on élimine les deux pour refus de jouer. Bon, donc, mais c'est intéressant de faire le parallèle avec le 2004 parce que le Portugal se fait éliminer en finale contre la Grèce qui joue exactement ce jeu-là. À domicile aussi. Un petit peu, ouais. Un jeu très défensif avec une pointe qui attend la contre-attaque. Et au final, ils ont dû se dire si on peut gagner l'Euro avec un jeu comme ça, on va peut-être essayer
la prochaine fois qu'on aura nos chances. Et au final, ils perdent avec le jeu ils gagnent avec le jeu qui leur ont fait perdre en 2004. Ouais, ils nous font subir hier ce qu'ils ont enduré en 2004, effectivement. Ouais. C'est une belle revanche pour eux. Mais je pense que c'est plus la France quand même qui a perdu cette finale parce qu'on était prévenus, on savait comment ils jouaient et on n'a pas su emballer cette partie et retrouver notre jeu collectif. Est-ce que c'est pas triste quand même pour le football européen de constater que la meilleure équipe du championnat d'Europe joue un football aussi triste finalement? Qu'est-ce que ça dit pour le football européen? Oui, quand on regarde les autres équipes qui ont été éliminées, l'Italie qui a proposé sur le plan tactique quelque chose de très intéressant, même l'Allemagne qui a été solide mais il lui manquait un buteur. Enfin, il y a d'autres équipes qui nous ont plus emballés, la Croatie notamment dans les matchs de poule, l'équipe de France aussi par certaines mi-temps. Pas des matchs complets, il n'y en a pas eu énormément de matchs complets de l'équipe de France. Oui, il y a eu des équipes qui nous ont davantage plu, mais cette équipe du Portugal a cru en son projet, elle a cru en sa force collective, sa solidarité. Elle a passé toutes les épreuves et elle est invaincue, elle sort de l'Euro invaincue, personne ne l'a battue. Et juste pour dire que si on avait su dès le début de la compétition que la France irait en finale, on aurait quand même signé tout de suite au départ. Oui, parce que personne ne le donnait, ça. Personne ne donnait quand même la France. Tout le monde disait, une petite équipe. Une demi, ça serait bien. Alors quand même, c'était quand même un beau parcours. On se dit qu'il y avait d'un côté, il y avait tous les gros, et puis de l'autre côté, il fallait mettre de l'autre côté. Quand le tableau s'est dégagé, pour ramasser On va revenir sur l'avenir de cette équipe de France dans un instant, mais d'abord, on a quand même fait la fête à Paris hier, et oui, du côté de la communauté portugaise. Et oui, communauté portugaise très nombreuse, près de 80 000 de Français d'origine portugaise vivent en Ile-de-France. Ils ont souffert pendant tout l'Euro, mais au final, ce sont eux les plus heureux. Ambiance dans les rues de la capitale hier soir avec Justine Sago. Lorsque l'équipe du Portugal brandit pour la première fois de son histoire la Coupe d'Europe, c'est toute une communauté qui exulte dans ce bar du 14e arrondissement. Des accolades à n'en plus finir et une émotion immense pour tous les Portugais, toutes générations confondues. On a envie de pleurer parce que ça sort de c'est pas nous, mais c'est grandiose ce qui nous arrive. Merci le Portugal, merci cette équipe qui nous a fait rêver. La Seleção vient de mettre KO l'équipe de France au bout d'une prolongation étouffante. C'est la délivrance et le sentiment de rentrer un peu plus dans le concert des grandes nations du football. Avec une équipe décriée arrivée en finale sans très bien jouer, pour beaucoup, la victoire fait taire les critiques. On est champion d'Europe! Et comme quoi on n'est pas si dégueulasse que ça! Franchement, ça fait plus de 15 ans qu'on attend quelque chose. Et aujourd'hui, en France, contre les Français, c'est le plus gros bonheur qu'on nous a donné. Des bars jusqu'aux Champs-Élysées, il n'y avait qu'un pas. Pour les 600 000 ressortissants portugais de France, la fête a duré toute la nuit. Et puis en marge de ces festivités... Tout de suite, on retrouve Sébastien Bendotti. Sébastien, comment s'est passée la soirée chez vous ? Eh bien écoutez, ce fut une soirée qui a commencé même très tôt dans l'après-midi avec des milliers de supporters qui étaient très excités à l'idée de passer cette finale dans cette fan zone que vous pouvez apercevoir derrière moi, place Bellecour. Une fan zone qui affichait d'ores et déjà complet 2 heures avant le début de la rencontre. 22 000 supporters se sont rassemblés tout au long de l'après-midi et de la soirée sur cette fan zone. Ils étaient évidemment déguisés aux couleurs de l'équipe de France. Ils ont chanté pendant toute cette rencontre et malheureusement, lorsque le but portugais est arrivé, l'ambiance s'est glacée en quelques secondes. Les quelques supporters portugais ont continué à chanter comme ils le faisaient depuis le début de la soirée et dès le coup de sifflet final, vous imaginez bien, les supporters sont repartis frustrés et très rapidement la place Bellecour s'est vidée en quelques minutes. Il y a eu quelques incidents, 9 interpellations, 9 personnes en tout cas ont été placées en garde à vue pour violence, outrage, détention d'artifice ou encore pour avoir gêné l'intervention des secours et un policier a également été légèrement blessé par des jets de canettes, des incidents que l'on a également signalés un peu partout dans la région, notamment du côté d'Annecy et Grenoble. Mais malgré tout, malgré cette défaite, tous les supporters français étaient unanimes. Cette équipe de France a réussi à fédérer tous les Français.
Merci à vous Sébastien Bendotti en direct de Lyon, merci aussi à Olivier Madinier pour les images. Alors les Bleus étaient forcément immensément déçus après leur cruelle défaite au bout de la nuit hier soir. Image ici du retour du bus des Bleus à l'hôtel Molitor dans l'ouest de Paris. On aperçoit ici Didier Deschamps. Déception immense pour les joueurs, donc pour les supporters aussi. Les joueurs qui seront d'ailleurs reçus, c'est une info, à 13h à l'Elysée pour déjeuner avec le président François Hollande. Les visages sont fermés, les mines sont déçues. Jean-Luc, c'est pas pour autant la fin pour Didier Deschamps. Hein. Non, parce qu'il a, je crois, annoncé qu'il continuait. Moi, j'en suis ravi parce que le boulot n'est pas fini pour Didier Deschamps, l'équipe de France. Il a fait déjà du bon boulot en Coupe du Monde il y a 2 ans au Brésil. C'est pas passé loin. On est tombé contre le futur vainqueur sur un coup de tête. C'est un duel mal négocié. Il y avait eu des occasions d'égaliser. Ça aurait pu être mieux déjà il y a 2 ans. Ça a failli cette année pour l'Euro. Ça a failli avec une équipe et des circonstances qui ont obligé Deschamps à jouer sans doute avec une équipe un petit peu amoindrie. Mais il a su constituer une équipe très forte jusqu'en finale. Et puis maintenant, je pense que cette équipe qui est plutôt jeune, à la fois jeune et mature, parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment une belle expérience derrière eux, mais d'autres jeunes qui vont encore profiter des 2 années supplémentaires pour s'aguerrir. Je pense qu'on aura une équipe très compétitive dans 2 ans. Voilà pour le prochain Et je suis mondial, content que ce soit avec Deschamps, moi. Oui. En 2018, en Russie. 2 images encore, Julien. Oui, images dans le monde avec des supporters français qui, autour de la planète, ont encore vibré évidemment pour ce match hier soir. Image ici d'Hanoï, la capitale vietnamienne, où dans ce bar, grâce à notre reporter Alice Rougerie, eh bien, on a ces images de ces supporters français qui suivent avec passion ce France-Portugal d'hier. Image aussi de New York, sur la côte est des États-Unis, même enthousiasme, où les Français de Manhattan ont également suivi la rencontre sur un écran géant. Une rencontre disputée en plein après-midi là-bas à cause du décalage horaire. Ouais, ils n'étaient pas contents aussi à New York. De foot, on en parle encore avec l'actualité éco tout de suite. Oui. Anesthésiés qui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils distillent leur poison chez l'adversaire, ça anesthésie l'adversaire, ça coupe un peu les envies adverses. Là, Ils sont quand même arrivés en 8e de finale sans gagner un seul match dans le temps réglementaire. Alors c'est ça, c'est un peu une équipe hérisson qui essaie de protéger son but et puis qui pique comme ça quand elle a la possibilité avec des joueurs rapides. Ça a été tout le temps de la compétition, sauf hier, Ronaldo et Nani. Et puis des joueurs qui rentrent en cours de match, qui peuvent apporter aussi, selon le scénario, leur apport. Mais enfin le complément offensif, mais franchement cette équipe a pas été emballante par la qualité de son jeu. Ça a été ennuyé à tel point que moi, vous vous souvenez, c'était je crois la Croatie ou la Pologne, je proposais même qu'on élimine les 2 pour refus de jouer. Bon donc mais c'est intéressant de faire le parallèle avec le 2004 parce que le Portugal se fait éliminer en finale contre la Grèce qui joue exactement ce jeu-là. À domicile aussi. Un petit peu près, un jeu très défensif avec une pointe qui attend la contre-attaque. Et au final, ils ont dû se dire si on peut gagner l'Euro avec un jeu comme ça, on va peut-être essayer la prochaine fois qu'on aura nos chances. Et au final, ils perdent avec le jeu ils gagnent avec le jeu qui leur ont fait perdre en 2004. Ouais, ils nous font subir hier ce qu'ils ont enduré en 2004, effectivement. Ouais. C'est une belle revanche pour eux. Mais je pense que c'est plus la France quand même qui a perdu cette finale parce qu'on était prévenus, on savait comment ils jouaient et on n'a pas su emballer cette partie et retrouver notre jeu collectif. Est-ce que c'est pas triste quand même pour le football européen de constater que la meilleure équipe du championnat d'Europe joue un football aussi triste finalement? Qu'est-ce que ça dit pour le football européen? Oui, quand on regarde les autres équipes qui ont été éliminées, l'Italie qui a proposé sur le plan tactique quelque chose de très intéressant, même l'Allemagne qui a été solide mais il lui manquait un buteur. Enfin, il y a d'autres équipes qui nous ont plus emballés, la Croatie notamment dans les matchs de poule, l'équipe de France aussi par certaines mi-temps. Pas des matchs complets, il n'y en a pas eu énormément de matchs complets de l'équipe de... Voilà, les Portugais sont donc les nouveaux champions d'Europe, il va falloir s'y faire. Voilà donc de quoi faire la fête pour les Portugais toute la nuit. Image ici du bus des joueurs de l'équipe du Portugal, ça va arriver dans un instant. Du côté de Marcoussis, au sud de Paris, c'était la fête. Évidemment, les fumigènes étaient de sortie. Vous apercevez ici la coupe à l'avant du bus de la Seleção. On va rejoindre tout de suite en direct de Marcoussis Anthony Favali avec Benoît Robin. Anthony, quelques supporters sont encore là ce matin pour faire la fête avec leur nouveau champion.
Absolument, et même que d'autres sont arrivés. Regardez juste derrière moi, ils sont à peu près un peu plus d'une trentaine déjà à faire la fête, à jouer de l'accordéon, à chanter depuis 6h30 du matin, une trentaine de supporters. Certains nous ont dit qu'ils avaient même parcouru près de 250 km pour venir ici au plus tôt. D'autres ont tout simplement passé la nuit là à chanter et à faire la fête. En tout cas, tous nous ont dit leur bonheur d'avoir vu leur équipe remporter ce premier titre international. Nous avons pu les interroger avec Benoît Robin. Je vous propose de les écouter. On a passé la nuit ici, on a joué l'accordéon, la musique traditionnelle, on est là, on a chanté, on a dansé. On est là, on va les soutenir, que ce soit depuis hier, depuis le jour de la finale jusqu'à aujourd'hui. Demain, on va toujours les soutenir jusqu'au bout. Très belle victoire, c'était mérité. Tout le monde pensait qu'on n'allait pas le faire, mais on a réussi. Donc c'est bien, on est content, on est heureux. Voilà, pour une première fois, c'est très très bien. Et voilà un petit mot pour finir sur cette équipe du Portugal qui aura elle aussi passé une très très courte nuit. Elle est rentrée à 3h du matin et elle devrait repartir ici de Marcoussis, de son camp de base aux alentours de 9h du matin pour prendre un avion à 9h45 et s'envoler vers Lisbonne. Merci beaucoup Anthony Favalli en direct de Marcoussis. Merci aussi à Benoît Robin pour les images. Alors, si c'était la fête à Marcoussis, imaginez un peu. Oui, il y a eu des équipes qui nous ont davantage plu, mais cette équipe du Portugal a cru en son projet, elle a cru en sa force collective, sa solidarité. Elle a passé toutes les épreuves et elle est invaincue. Elle sort de l'Euro invaincue, personne ne l'a battue. Juste pour dire que si on avait su dès le début de la compétition que la France irait en finale, on aurait quand même signé tout de suite au départ. Oui, parce que personne ne le donnait ça. Personne ne donnait quand même la France. Tout le monde disait, oh, une petite équipe. Ouais, une demi, ça serait bien. Là, quand même, c'était quand même un beau parcours. On se dit qu'il y avait d'un côté, il y avait tous les gros, et puis de l'autre côté, il fallait de l'autre côté. Quand le tableau s'est dégagé, pour ramasser les... On va revenir sur l'avenir de cette équipe de France dans un instant, mais d'abord, on a quand même fait la fête à Paris hier, et oui, du côté de la communauté portugaise. Et oui, communauté portugaise très nombreuse, près de 80 000 de Français d'origine portugaise vivent en Ile-de-France. Ils ont souffert pendant tout l'Euro, mais au final, ce sont eux les plus heureux. Ambiance dans les rues de la capitale hier soir avec Justine Sago. Lorsque l'équipe du Portugal brandit pour la première fois de son histoire la Coupe d'Europe, c'est toute une communauté qui exulte dans ce bar du 14e arrondissement. Des accolades à n'en plus finir et une émotion immense pour tous les Portugais, toutes générations confondues. On a envie de pleurer parce que ça sort de c'est pas nous, mais c'est grandiose ce qui nous arrive. Merci le Portugal, merci cette équipe qui nous a fait rêver. La Seleção vient de mettre KO l'équipe de France au bout d'une prolongation étouffante. C'est la délivrance et le sentiment de rentrer un peu plus dans le concert des grandes nations du football. Avec une équipe décriée arrivée en finale sans très bien jouer, pour beaucoup, la victoire fait taire les critiques. On est champion d'Europe! Ce que c'était du côté de Lisbonne, la capitale portugaise qui a explosé de joie littéralement. Regardez ces images magnifiques au moment du coup de sifflet final. Résumé d'une soirée de fête du côté de Lisbonne avec Marie-Christine Lux. Le but d'Eder dans les prolongations et c'est l'explosion de joie ici dans la plus grande fan zone de Lisbonne. J'y ai toujours cru à 100%. Vive le Portugal! C'est incroyable. Merci à tous, merci au Portugal, merci aux sélectionneurs. Dans une ambiance survoltée, tous ont regardé Ronaldo soulever le trophée, le capitaine de la Seleção qui n'a joué qu'une petite partie de la finale. Le Portugal est resté égal lui-même et a fait un bon match. Et Cristiano Ronaldo le mérite. J'ai regretté que Cristiano ait dû partir, mais son esprit est resté sur le terrain. C'était fou. Cristiano a dû quitter le terrain dès les premières minutes. Nous avons montré que nous sommes une famille. Ensemble, nous pouvons gagner, nous pouvons le faire et nous sommes champions. Une fête qui a duré toute la nuit aussi autour de la place du Marquês de Pombal, lieu habituel de célébration des titres sportifs. Le Portugal champion d'Europe, c'est une belle revanche. 12 ans après avoir été battu à domicile par la Grèce, c'était lors de l'Euro de 2004. Et voilà, ils ont pris leur revanche, c'est Portugal. Alors je veux pas être mauvaise joueuse, Jean-Luc, mais c'est pas un peu un champion au rabais? Il y a deux façons de voir les choses, quoi. Soit on se dit que ils sont très malins parce qu'ils n'avaient peut-être pas des joueurs flamboyants et donc
pas la capacité de faire un jeu flamboyant, spectaculaire, offensif, de possession, etc. Ou l'autre, c'est de se dire, on va jouer malin puisqu'on n'a pas ces joueurs-là, donc on peut être admiratif de la façon dont ils ont su faire déjouer tous leurs adversaires. Moi, je vous avais dit que c'était un peu mesmer. Et comme quoi on n'est pas si dégueulasse que ça. Franchement, ça fait plus de 15 ans qu'on attend quelque chose. Et aujourd'hui, en France, contre les Français, c'est le plus gros bonheur qu'on nous a donné. Des bars jusqu'aux Champs-Élysées, il n'y avait qu'un pas. Pour les 600 000 ressortissants portugais de France, la fête a duré toute la nuit. Et puis en marge de ces festivités... Tout de suite, on retrouve Sébastien Bendotti. Sébastien, comment s'est passée la soirée chez vous ? Eh bien écoutez, ce fut une soirée qui a commencé même très tôt dans l'après-midi avec des milliers de supporters qui étaient très excités à l'idée de passer cette finale dans cette fan zone que vous pouvez apercevoir derrière moi, place Bellecour. Une fan zone qui affichait d'ores et déjà complet 2 heures avant le début de la rencontre. 22 000 supporters se sont rassemblés tout au long de l'après-midi et de la soirée sur cette fan zone. Ils étaient évidemment déguisés aux couleurs de l'équipe de France. Ils ont chanté pendant toute cette rencontre et malheureusement, lorsque le but portugais est arrivé, l'ambiance s'est glacée en quelques secondes. Les quelques supporters portugais ont continué à chanter comme ils le faisaient depuis le début de la soirée et dès le coup de sifflet final, vous imaginez bien, les supporters sont repartis frustrés et très rapidement la place Bellecour s'est vidée en quelques minutes. Il y a eu quelques incidents, 9 interpellations, 9 personnes en tout cas ont été placées en garde à vue pour violence, outrage, détention d'artifice ou encore pour avoir gêné l'intervention des secours et un policier a également été légèrement blessé par des jets de canettes, des incidents que l'on a également signalés un peu partout dans la région, notamment du côté d'Annecy et Grenoble. Mais malgré tout, malgré cette défaite, tous les supporters français étaient unanimes. Cette équipe de France a réussi à fédérer tous les Français. Merci à vous Sébastien Bendotti en direct de Lyon. Merci aussi à Olivier Madinier pour les images. Alors,